Yo tout le monde les gars, c'est Jake, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le deuxième épisode des clubs intéressants en Car Manager. Le premier épisode vous a énormément plu, du coup j'ai décidé de faire un deuxième épisode. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 clubs et sans plus attendre on va directement commencer. Le premier club c'est un club français, il s'agit du TFC de Toulouse. Alors pourquoi je vous présente Toulouse aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est un club qui a un énorme effectif, franchement il y a vraiment pas mal de pépites. Mais vous allez voir ça par la suite. Ensuite au niveau du budget c'est environ 7 millions, donc pour ceux qui aiment les clubs avec un petit budget vous allez être servi, il faudra recruter intelligemment lors de la première saison. Et puis voilà, après vous aurez de plus en plus de budget si vous continuez la Car Manager. Et pourquoi pas emmener Toulouse le plus haut possible. Et ensuite on est en Ligue 1. Certes c'est pas le championnat le plus intéressant, mais ça reste quand même compétitif avec des clubs comme Paris, Monaco, Marseille, Lyon, etc. Donc franchement je trouve que c'est quand même pas mal. On va maintenant passer au principal point positif de Toulouse, c'est l'effectif. Et vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de pépites. On va directement commencer par là. Donc au niveau du gardien de but, on retrouve Alban Lafont, l'un des meilleurs jeunes gardiens du jeu avec Donnarumma. Voilà, c'est solide hein, Lafont, c'est quand même 18 ans, 77 de général, de belles perspectives d'avenir. Donc autant vous dire qu'au niveau du gardien de but, vous êtes fixé. Ensuite au niveau de la défense, on retrouve Amianadou qui était présent dans mon 11 des pépites françaises. Voilà, de belles perspectives d'avenir aussi pour lui, défenseur droit. Voilà, il est vraiment très bon, 19 ans, 73 de général. Ensuite on retrouve d'autres joueurs comme Diop ou Julien qui font une très belle paire de charnière centrale. Voilà, Diop qui est talentueux et qui a un bon potentiel, avec Julien qui est quand même assez solide. Donc franchement c'est pas mal du tout. On retrouve d'autres joueurs aussi comme Bodiger qui est toujours là, celui qui avait sauvé Toulouse du maintien. Donc voilà, il y a 2 saisons de là je crois. On retrouve aussi Sangaré qui a un bon potentiel. Cahuzac, bon lui, voilà, c'est le joueur qui se prend tous les cartons rouges de la terre. Bon, il est arrivé en provenance de Bastia cet été, mais il est quand même là. Voilà, il est âgé, mais bon, on pourra dire que voilà, il a une bonne caractéristique en tant que meneur d'homme. Donc il saura s'affirmer sur le terrain. On retrouve Blin, aussi un très bon joueur hein, qui a un bon potentiel, doté d'un potentiel, 20 ans, 112 de général au milieu de terrain, ça fait toujours plaisir. On retrouve Corentin Jean qui vient d'arriver de Monaco aussi, et pas mal d'autres joueurs. On retrouve surtout aussi Djaneli Mboula qui est en prêt. Voilà, il est en provenance de Stoke City si je me rappelle bien. Il est là que pour une saison, mais bon, avoir Mboula dans son effectif c'est toujours plaisant, c'est un très bon joueur. Et ensuite on a toujours des joueurs comme Max Gradel qui aussi sont prêtés par Bournemouth je crois. Zinedine Machach qui est toujours là. Dourmas qui est très bon, franchement 28 ans, il peut jouer à énormément de postes, il est très polyvalent, il a 4 étoiles geste technique si je dis pas de conneries, enfin bref si je me rappelle bien. Puis voilà, aussi très bon, on a toujours Ola Toivonen. Et devant on retrouve Andy Delors et Yaya Sanogo, l'ancien Gunners, qui sont là pour former, on va dire, l'attaque. Donc franchement Toulouse c'est quand même un énorme club, moi j'aime beaucoup en Car Manager depuis la saison dernière, je les trouve super intéressants. Et aussi il y a le petit Driss Khalid qui a aussi un bon potentiel. Donc franchement Toulouse j'aime beaucoup, un club avec énormément de pépites. Donc franchement au niveau de l'effectif vous allez pouvoir vous faire plaisir, c'est un petit budget donc c'est vraiment assez intéressant, il y a du challenge et on est en Ligue 1. Donc voilà, c'est pas non plus les premiers en Ligue 1 Toulouse, on va pas se mentir. Donc ça sera le but, donc de les faire progresser et puis ensuite voilà de faire développer cet effectif monstrueux. Pour le deuxième club on retrouve le Borussia Mönchengladbach qui évolue en Bundesliga. C'est vraiment un très bon club en Car Manager. Déjà au niveau du budget 30 millions d'euros, voilà, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Par rapport à Toulouse c'est clair qu'il y a une énorme différence. Mais surtout comme je vous l'ai dit, c'est surtout au niveau de l'effectif que je repère les bons clubs en Car Manager. Vous allez le voir qu'il y a aussi beaucoup de pépites et de joueurs expérimentés, plus qu'au niveau de Toulouse je trouve. Et surtout on est en Bundesliga, c'est aussi un championnat intéressant. C'est pas pour moi du niveau de la Première Ligue ou de la Liga Santander, mais ça reste quand même un bon championnat la Bundesliga, avec Dortmund, le Bayern, Leipzig, Leverkusen, Schalke, etc. Et même Offenheim ou le Hertha Berlin, ça reste quand même un championnat compétitif. Et le Borussia Mönchengladbach a sa carte à jouer, surtout au niveau de l'effectif que vous allez pouvoir faire progresser, comme je vais vous le montrer tout de suite. Donc là déjà premièrement on a au gardien Yann Sommer qui est un gardien plus expérimenté que Lafont. C'est vrai qu'il n'a pas le même potentiel, mais bon il a déjà 83 de général, donc autant vous dire qu'au niveau du gardien de but vous allez pouvoir être serein. Ensuite au niveau des autres joueurs, on va retrouver pas mal de défenseurs, surtout Nico comme si c'était mon pote. Nico Elvedi, 20 ans, qui peut jouer en défenseur central ou en défenseur droit. Il a 20 ans, 75 de général, un bon potentiel. Donc déjà ça fait plaisir de retrouver des joueurs talentueux. Ensuite on retrouve Ginter qui est récemment arrivé de Dortmund. Lui il était vraiment très bon. Voilà, il peut jouer à énormément de postes aussi, très polyvalent. Défenseur central, défenseur droit, au milieu défensif. 23 ans, 70 de général. Donc franchement c'est pas mal du tout, un très bon joueur. On retrouve Westergaard aussi qui est aussi
assez installé en défense centrale, 1,78 de général. On retrouve aussi Mamadou Doucouré, le jeune français du Borussia Mönchengladbach, 19 ans, 102 de général, doté d'un potentiel, donc vous allez pouvoir le faire progresser lui aussi parce qu'il devient très intéressant en carrière, vraiment n'hésitez pas. On retrouve Rhys Oxford que j'avais présenté dans les derniers clubs intéressants avec West Ham, je vous ai dit de le faire revenir de West Ham, mais si vous prenez le Borussia Mönchengladbach, bah gardez-le bien évidemment, c'est un très bon joueur, très polyvalent et très intéressant avec un bon potentiel, donc on le retrouve encore une fois. Au niveau du militaire, on trouve Kramer, l'international allemand, qui est voilà toujours en place, 26 ans 79 de général, il est installé au milieu de terrain. Ensuite on retrouve des joueurs très rapides comme Herman, comme Ibrahima Traoré, qui peut vraiment cavaler sur les côtés et faire la différence. On retrouve aussi Zakaria qui a un bon potentiel, 20 ans 114 de général, il arrive des Young Boys de Berne. Je l'avais présenté dans un 11 des pépites l'année dernière et puis voilà, le Borussia a senti le bon coup, ils l'ont acheté. Très bien joué de leur part, c'est vraiment un super milieu de terrain. Et ensuite on retrouve devant pas mal de joueurs connus comme Raphaël ou encore Stindl qui sont vraiment des bons joueurs, vraiment c'est des joueurs assez âgés, 32 ans et 28 ans. Mais voilà, au niveau de la performance, ils sont toujours là, ils sont vraiment super intéressants. Ensuite on retrouve le frère de Eden Hazard, Torgan Hazard, qui est toujours là, 24 ans, 80 de général. Franchement voilà, un bon potentiel, j'espère qu'ils lui ont donné les 4 étoiles cette année parce que j'ai pas vraiment regardé, mais j'espère parce qu'il les mérite. Et on retrouve aussi devant Dermich, un bon buteur, mais bon, je vous conseillerais d'acheter un buteur quand même. On se trouve aussi Villalba, lui alors je crois que c'était, non c'est pas lui, je crois que c'était un des jeunes joueurs qui étaient les plus petits du jeu, non c'était pas lui. Bon voilà, il vient d'arriver et on retrouve aussi d'autres joueurs. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup le Borussia Mönchengladbach, c'est un club assez complet. Je pense que le seul point négatif de ce club c'est au niveau du poste d'avant-centre, il manque vraiment un avant-centre de qualité. Après il y a toujours des Raphaël ou des Stindl, mais pour moi ce ne sont pas des buteurs purs. Mais si vous recrutez un Dolberg par exemple ou un joueur plus expérimenté, là vous aurez un très bon effectif. Donc voilà, Borussia Mönchengladbach, un bon effectif, un bon budget, un bon championnat. Vous êtes quoi vous faire plaisir. Pour le troisième club, on va se retrouver en Espagne du côté de Bilbao. Donc j'ai choisi l'Athletic Bilbao. C'est un club super intéressant. Déjà premièrement, il joue en Espagne, en Liga Santander. Et vous connaissez tous les clubs de Liga Santander, hein, le Barça, le Real, l'Atlético Madrid, Séville, Valence, etc., etc. Donc voilà, le championnat est très intéressant. Ensuite, au niveau du budget, c'est 17 millions d'euros. Donc c'est, on va dire, acceptable, mais ce n'est pas non plus un très gros budget quand on les compare au gros du championnat d'Espagne. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a aussi un bon challenge. Et surtout, l'Athletic Bilbao est connu pour son recrutement assez spécial, un recrutement composé uniquement de joueurs basques, donc soit de joueurs français ou espagnols du côté du Pays Basque. Donc soit vous poursuivez la politique du club, soit vous faites comme vous voulez. Moi pour ma part je recruterai comme je veux, hein. Voilà, je vais pas me restreindre à certaines politiques, surtout qu'on est dans un jeu vidéo, faut se faire plaisir. Et surtout bien évidemment le critère qui compte le plus pour moi c'est l'effectif, et vous allez voir à ce poste, enfin dans ce critère, Bilbao a vraiment d'énormes joueurs, que ce soit des joueurs expérimentés ou prometteurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Franchement c'est super intéressant. Donc on passe à l'accueil d'équipe. Et premièrement le gardien de but c'est Kepa Arrizabalaga. Donc pour ceux qui se rappellent, c'était le gardien numéro 1 dans ma carrière avec Nice. Il est toujours là, 22 ans, 80 de général. C'est vraiment un super joueur, je vous conseille de le prolonger si vous prenez Bilbao, parce que voilà, il peut certainement partir en fin de contrat, mais c'est un super joueur franchement. Il est pisté par pas mal de clubs dont le Real Madrid, donc pour vous dire que c'est vraiment un très bon gardien. Puis voilà, vous pouvez vraiment vous appuyer sur lui pour continuer votre carrière manager. Ensuite au niveau des défenseurs, on trouve Demarcos qui est super polyvalent, qui peut jouer défenseur droit comme milieu central, très rapide. Vous le connaissez tous, hein, si vous jouez à FUT un minimum, c'est vraiment un très bon joueur. Donc voilà, on retrouve aussi pas mal d'autres joueurs comme Yeray qui lui, c'est un petit peu spécial parce qu'il a un énorme potentiel, 22 ans, 118 de général, mais il a aussi subi une grave maladie et je sais pas si vous vous rappelez, mais tous les joueurs s'étaient rasé la tête on va dire par solidarité avec lui. Donc vraiment c'est un très beau geste et c'est surtout un très bon joueur. Donc franchement n'hésitez pas, ça fait plaisir. On retrouve aussi Aymeric Laporte, le boycotté par l'équipe de France, hein. Didier Deschamps ne l'a jamais appelé pour l'instant. C'est assez choquant parce que voilà, 23 ans, 84 de général, il n'y a pas beaucoup de joueurs français qui ont un aussi gros potentiel et voilà, on se passe de lui, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, Aymeric Laporte, vous le connaissez, c'est un super joueur, franchement très important en défense centrale. Et puis vous allez vous remarquer que c'est vraiment un des futurs, je pense, meilleurs défenseurs centraux, même si on s'en prive en France. Je trouve que c'est un petit peu dommage, même si bon, on a toujours de très bons défenseurs centraux en France, hein. C'est vrai qu'on est assez fourni à ce poste là. On retrouve aussi pas mal d'autres joueurs, hein. Je vous les cite pas tous, mais Balenciaga qui est aussi installé en défenseur gauche. On retrouve aussi pas mal de bons milieux de terrain comme Rico, comme Iturraspe, comme Beñat qui est un très bon tireur de coup franc. Ensuite San José,
Et pas mal d'autres joueurs comme Raúl Garcia et surtout Iñaki Williams, la pépite de l'Athletic Bilbao. Il peut jouer sur tous les fronts de l'attaque, buteur à gauche, à droite. Très intéressant, très rapide, très physique. C'est un monstre, franchement c'est un monstre. Cette année je le trouve super fort. On retrouve aussi Souzaeta et le buteur expérimenté qui a maintenant 36 ans mais qui plante toujours des buts. C'est Aduriz. Toujours là, franchement, impressionnant de longévité, il claque toujours plus de buts et il est meilleur en vieillissant. Donc, franchement, je sais pas comment il fait, faudrait qu'il nous donne son secret, mais très intéressant. Après voilà, faudra préparer le futur bien sûr, mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre Aduriz dès la première saison, il fera énormément bien l'affaire. Et puis après, on retrouve des joueurs comme Merino et comme Muniain, qui a été un des meilleurs espoirs espagnols avant qu'il se blesse je ne sais combien de fois au ligament croisé malheureusement pour lui, mais ça reste un joueur très intéressant sur FIFA, 24 ans, 119 de général et il peut jouer à plein de postes aussi. Donc voilà pourquoi je trouve que l'Athletic Bilbao est un très bon club au niveau du championnat, premièrement, au niveau de l'effectif surtout, et ensuite au niveau du budget, on peut quand même se faire plaisir. Donc c'est pour ça que je vous conseille l'Athletic Bilbao en Car Manager. Et pour terminer cet épisode, on se retrouve en Italie du côté de Rome, et je vais vous présenter l'AS Rome en tant que club intéressant. Voilà, c'est le plus gros club de l'épisode, je voulais le présenter en dernier parce que je pense que l'AS Rome vous connaissez un petit peu tous. Mais c'est un club super intéressant en Car Manager, même sous-côté je trouve. Parce que déjà premièrement en termes de budget il y a 40 millions, donc voilà vous allez pouvoir vous faire plaisir. Les 40 millions s'expliquent par la vente de Mohamed Salah à Liverpool. Et je pense que vous allez pouvoir vous faire plaisir parce que je trouve que le recrutement de l'AS Rome n'a pas été, on va dire, super bien géré parce que je trouve que Mohamed Salah n'a pas été forcément bien remplacé, etc. Donc franchement avec ces 40 millions, faites-vous plaisir. Ensuite en termes, on va dire, de championnat, pour moi la Serie A c'est un des meilleurs championnats au monde qui revient très fort. Il y a vraiment énormément d'équipes compétitives comme la Juve, la Roma, Naples aussi qui fait un super début de saison, l'AC Milan, l'Inter Milan, la Fiorentina, la Lazio, etc. Enfin bref, énormément de très bons clubs, donc franchement ça fait plaisir. C'est un championnat où il y aura beaucoup de challenges et surtout au niveau de l'effectif ça reste quand même, on va dire, très complet, même si je pense qu'il faudra recruter un petit peu devant. Mais sinon voilà, au niveau des gardiens de but, vous retrouvez Alisson, un gardien très prometteur, un gardien brésilien qui fera énormément l'affaire. Ensuite au niveau de la défense, vous retrouvez Florenzi, Karsdorp qui est arrivé en provenance de Feyenoord, voilà c'est bien ça. Voilà, j'avais présenté dans pas mal de 11 des pépites l'année dernière, l'AS Roma a bien senti le coup. Ils l'ont recruté, donc Florenzi que je mettrai plus en milieu de terrain pour ma part, je mettrai Karsdorp à droite. Ensuite on retrouve aussi le recrutement de Moreno qui est bien géré aussi, qui est arrivé du PSV. On retrouve Castagne, Jesus, Manolas aussi, un des meilleurs défenseurs centrales je pense du jeu, en tout cas en termes de in-game. Pour moi Manolas c'est un des meilleurs. Ensuite on retrouve qui d'autre? Kolarov qui vient d'arriver de City, Mario Rui qui est prêté à Naples, c'est bien ça, il n'est pas à la Roma, il a été prêté cette saison. Emerson qui est toujours aussi intéressant, qui peut jouer à gauche, qui peut bien remplacer. Gonalon qui vient d'arriver de Lyon, De Rossi bien évidemment. Malheureusement il y aura plus Totti vu qu'il est à la retraite, mais bon ça ferait un petit peu bizarre de prendre la Roma sans Totti, mais bon c'est comme ça. Mais on retrouve toujours De Rossi qui est l'emblème de cette Roma je trouve maintenant. On retrouve Bruno Pérez que vous pouvez faire jouer à droite aussi. Donc voilà, il y a vraiment un effectif super complet que je vous conseille. Bien sûr après il y a Nainggolan, il y a Gerson aussi qui est une très grosse pépite, un doté d'un potentiel, il est vraiment super intéressant ce jeune joueur là. Strootman, Pellegrini qui arrive en provenance de Sassuolo, vraiment super intéressant lui aussi. Et d'autres joueurs comme Iturbe qui est prêté, que vous pouvez faire revenir, mais bon même si je trouve que c'est un petit peu mal fait, je trouve que vous pouvez le laisser dans le club où il est. On retrouve Edin Dzeko qui est très intéressant. Après ce n'est pas forcément l'attaquant dont tout le monde rêve parce qu'il est pas super rapide, pas super technique, mais il plante ses buts, c'est ce qu'on lui demande, donc voilà, il faut pas lui en demander trop non plus. Ensuite on retrouve d'autres joueurs comme Patrick Schick qui lui est super intéressant, par contre un petit peu jeune encore, mais franchement il est monstrueux, ce joueur là, je vous le conseille absolument. Defrel qui est aussi bien arrivé, même si je trouve que voilà, c'est pas forcément un joueur qui est à la hauteur de l'AS Rome je trouve. On retrouve Perotti, El Shaarawy bien sûr. Donc franchement l'AS Rome un club super intéressant, un très bon effectif. Après je trouve que il manque un petit ailier droit pour bien remplacer Salah, mais sinon après au niveau du milieu de terrain, de l'attaque, de la défense et du gardien de but, c'est parfait. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Moi c'était un plaisir. Je vous rappelle les 4 clubs, il y avait Toulouse, Borussia Mönchengladbach, Bilbao et l'AS Rome pour terminer. Donc si t'as kiffé cet épisode, n'hésite pas à liker, ça me ferait super plaisir, à partager, à commenter pour me donner ton avis. Si t'as d'autres clubs à me proposer pour le prochain épisode, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, moi je vous laisse, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Jake, prenez soin de vous, je vous kiffe la famille, ciao. Let me just explain to you what I feel deep inside. Music's not a hustle, it's the reason I'm alive. I'm from a good home, but my life ain't coincide. So before I wrote these verses, I faced 10 to 25. Inspiration, something that